Bonsoir mesdames, aujourd'hui nous allons parler sur la Gdusha du Shabbat. Sur la sainteté du Shabbat, l'importance du Shabbat. Et j'aurais voulu en fait qu'on essaye de rentrer dans le Shabbat avec beaucoup plus d'entrain, beaucoup plus de joie et d'essayer de comprendre ce que le merveilleux cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez au début de votre mariage, vous avez certainement reçu des cadeaux. Et il y avait des cadeaux qu'on regardait, qu'on trouvait ça merveilleux. Il y avait des cadeaux qu'on regardait que c'était pas top. Et on se disait, ouais, sympa, ils ont pas trop investi, ils ont investi. On se disait, on allait les réoffrir, ou bien on les cachait en bas du buffet ou de la bibliothèque. Et puis, avec les années, on les a oubliés. Enfin, pas trop, puisqu'à PC, on est obligé de les ressortir. Et, euh, et on les ressortait. Et puis, on se disait, en fin de compte, c'était pas si mal que ça, en prenant un peu de maturité. En fait, ça m'a fait penser un peu au Shabbat et ça m'a fait penser un petit peu à nos maris. Je comparais le Shabbat au mari, pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a dit tout simplement qu'un des plus beaux cadeaux qu'il nous a fait, le conjoint qu'il a donné au Shabbat, comme le conjoint qu'il a donné à Israël, c'est le Shabbat. C'est-à-dire que notre benzoug, notre partenaire, c'est le Shabbat. Et il est temps d'enlever l'emballage. Il est temps d'enlever tout l'emballage qui entoure ce cadeau merveilleux. Souvent, on a tendance à oublier. Et je dis ça pourquoi je le compare au mari, parce que très souvent, Akadosh Baruch Hu nous a donné sur un plateau un mari, et on a oublié d'enlever l'emballage, de voir ce qui se cache à l'intérieur de sa neshama, son intériorité. Et on était toujours fixé que sur l'extériorité. L'emballage, il n'est pas top, ils n'ont pas assez investi, il n'est pas génial, etc. C'est vrai que vu de l'extérieur, le Shabbat, ça peut paraître quelque chose de contraignant, de stressant, de fatigant, en se disant que tout ce qu'on a à faire, tout ce qu'on a à préparer, et c'est le seul jour de congé, c'est le samedi en France et en Israël aussi, c'est notre jour où on s'arrête, et se dire, eh ben, on peut rien faire. Ça, c'est vu de l'extérieur. Et il y a un passage qui vient qui nous dit, dans Shemot, Ta'amu oru kitav Hashem. Goûtez et regardez combien c'est bon ce que Hashem nous a donné. Pourquoi? Parce que je donnerai cet exemple-là, c'est comme un gendre marocain qui rentre dans une famille tunisienne et la belle-mère tunisienne essaie de lui faire goûter de la pkeila. Ça vous dit certainement quelque chose. Au début, le gendre marocain, il peut même pas regarder ça. Il se demande c'est quoi ce truc bizarre tout vert, tout flotteux, plein d'huile. Et la belle-mère tunisienne qui vient et qui insiste, qui lui dit goûte, mais goûte, t'as pas goûté. Puis très très souvent, en général, les gens marocains aiment la pkela encore plus que les Tunisiens. Et en vrai, le Shabbat, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas goûté au Shabbat, tant qu'on n'a pas vécu le Shabbat, on ne peut pas comprendre ce que c'est le Shabbat. La beauté du Shabbat. Le mot Shabbat, ça vient du mot la Shevet, s'asseoir. Parce qu'en fin de compte, Akadosh Baruch Hu, il attend de nous, étrangement, c'est ni de parler de choses chol, de choses qu'on a l'habitude de parler pendant la semaine, comme les factures, les projets, l'argent, tout ce qui est en dehors en fait du Shabbat, comme on dit, Vayaldi ben Kodesh les Chol. Akadosh Baruch Hu, il a fait la différence entre le Kodesh, le saint, et le Chol, le profane. Donc il nous demande de ni parler de profane, ni de penser profane, et ni de faire des choses profanes. Alors, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre pourquoi, surtout que la beauté de l'homme, de ce qu'il fait dans sa vie, c'est sa yetzira, sa création, et ça assis à tout ce qu'il fait avec ses mains, avec sa tête, avec sa bouche. Et on nous demande, pendant 26 heures, une fois par semaine, de déconnecter complètement, de complètement s'arrêter, et de ne faire aucune chose profane, de faire que des choses qui sont complètement élevées. Mais c'est vrai qu'Alpi Alaha, il y en a qui disent qu'on aurait le droit de penser à des choses profanes. Mais en fin de compte, cette limite qu'Akadash Baruch Hu nous a imposée, un peu malgré nous, elle nous est très bénéfique. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, si on parle le conjoint au Shabbat, alors il est vrai que très souvent, c'est quoi les problèmes de Shalom Bayt qu'on peut avoir? C'est qu'on pense mal de notre conjoint, ensuite on parle mal de notre conjoint, sur notre conjoint ou à notre conjoint, et puis on finit par mal agir forcément. Or, quand une personne, elle apprend à maîtriser sa pensée, même Shabbat, quand elle se dit ah, dimanche je ferai ci, ah, j'ai encore un truc à payer, ah, oh là là, ce qui m'est arrivé hier, etc., etc., et qu'une personne, elle se dit non, maintenant c'est Shabbat, c'est le jour d'Akadash Baruch Hu, c'est son jour à lui. Hachem nous a donné en cadeau 6 jours, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. À partir de vendredi soir jusqu'à samedi soir, c'est un jour qui appartient à Akadash Baruch Hu. Et il nous demande justement de déconnecter. Et le fait de sortir de son soi-même un petit peu, de son ego, de Shabbat lâcher, de s'asseoir,
et de penser à des choses qui sont plus élevées, de, entre guillemets, philosopher sur la vie. Il y a tellement aujourd'hui de livres qui concernent le Shabbat, tellement de choses très intéressantes à lire et à partager. C'est le moment justement où on se retrouve avec sa famille, on peut poser des questions aux enfants, parler concrètement avec son mari, sa femme, ses proches. Des choses que malheureusement avec le temps aujourd'hui passe tellement vite, on est tellement pris par la vie de tous les jours, par la routine, par la course, c'est une course effrénée qu'on n'a même pas le temps de communiquer. Et même quand on essaie de sortir ensemble, c'est incroyable de voir que ce soit dans un mariage, dans un bus, dans un métro, dans un restaurant, chacun est avec son portable, son WhatsApp, son Facebook, ses SMS, et en fin de compte, il n'y a plus aucune communication. Donc cette chose-là, on la perd. Or, Shabbat, c'est un moment justement qui va refléter notre vrai état familial, où on en est exactement. Alors c'est vrai, que la veille de Shabbat, il y a énormément de Yetzirah. Le Satan, il est bien là. Et c'est écrit, c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde. On dit à peu près 2 3 heures avant l'entrée de Shabbat, le Yetzirah, il rentre dans la maison et il essaye de faire du balagan et de mettre vraiment, de semer la zizanie. Maintenant qu'on le sait, on doit arriver à comprendre que justement, c'est pas le mari qui nous énerve, c'est pas nos enfants qui nous énervent, c'est pas la mère, ni la belle-mère, ni la voisine. C'est tout simplement le Yetzirah qui est là pour essayer de nous gâcher l'ambiance du Shabbat. Et ce qu'on doit faire, c'est prier, mamash, depuis vendredi matin, que Akadosh Baruch Hu, il nous protège justement de toutes ces querelles-là, et de comprendre que c'est le jeu du Yetzirah. Il y en a même qui ont l'habitude, grands Mekoubalim, les grands Tamid Chachamim, et on peut le faire nous aussi, et c'est même conseillé, ça serait d'aller se reposer justement 1 ou 2 heures avant Shabbat. D'abord, on arrive beaucoup plus en forme à la table de Shabbat. On n'est pas là complètement affalé sur la table. C'est vrai que la semaine, elle est fatigante, on court, on fait beaucoup de choses. Mais en fin de compte, si après on explique aux enfants la beauté du Shabbat et les Dvar Torah et les chansons et tout ce que vous voulez, et qu'en fin de compte, on pense à une seule chose, d'aller dormir, c'est se retrouver en pyjama ou en chalouk à la table de Shabbat, alors il y a quelque chose qu'on a raté. Et mais chaval, c'est dommage. Il faut comprendre que c'est pas nous qui invitons Akadosh Baruch Hu à notre table Shabbat, on est invité à la table du roi. Le Rav Pinkus Zichrono Tzadik Livracha, il disait une chose, c'est que lorsqu'il rentrait dans le supermarché avec ses enfants, et c'est quelqu'un qui n'avait absolument pas d'argent, c'est pas quelqu'un qui avait des grands moyens, il rentrait avec ses enfants au supermarché, il ouvrait les portes du supermarché, il disait maintenant tout le supermarché nous appartient, c'est sur le compte d'Akadash Baruch Hu, l'Irvat Shabbat Kodesh, prenez ce que vous voulez, les bonbons les plus raffinés, les mets les plus raffinés, les poissons les plus raffinés, les viandes les mieux, enfin, il prenait tout ce qu'il y avait de plus, de meilleur pour l'Irvat Shabbat Kodesh. Et ça, c'est une question de Emouna. Il y en a qui me disent chaque fois, mais alors quoi? Et si on n'a pas, alors qu'on va dépenser? Et qui c'est qui nous dit qu'il va nous rendre à Kadesh Boko? Encore une fois, c'est une question de Emouna. Et je voulais vous raconter une petite histoire par rapport à Rabbi Meir Balanès, justement, par rapport au Satan de la veille de Shabbat. Il avait des voisins, Rabbi Meir, tous les vendredis après-midi, c'était des insultes, des malédictions, des hurlements. Un jour, il s'est dit, c'est pas possible. Il faut absolument que j'aille voir ce qui se passe dans cette maison. Donc, il tape à la porte, et puis comme on sait très bien, même quand on est très 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 énervé, quand c'est un voisin qui tape à la porte, une voisine, tout de suite on sait se reprendre, faire un grand sourire, oui, encore je peux vous aider, rentrer, et puis bon, Micha, c'était le Gadol Hador, c'était vraiment le grand de la génération, Rabbi Meir Balanès, ils l'ont fait rentrer, oui, Rabbi Meir, on peut vous servir quelque chose à boire, il n'y a pas de problème, il s'assoit sur le canapé, il commence à parler avec lui, et puis à un moment, bon, ils se disent, il va partir, quoi, il faut qu'ils continuent bien à faire leur Shabbat. Et puis il voit que non, il reste assis sur le canapé, il leur dit, continuez à faire ce que vous allez faire. Moi, je reste ici jusqu'à la veille de Shabbat, mais ouais, ils étaient gênés, quoi. D'abord, ils voulaient finir leur dispute, ils voulaient finir de dire ce qu'ils avaient à dire, et puis c'est Rabbi Meir, quoi, ils pouvaient rien faire. Et Rabbi Meir, il a fait ça comme ça pendant 3 vendredis d'affilée. Au bout de 3 vendredis d'affilée, il y a une voix qui est sortie, le Satan, en disant, Rabbi Meir m'a eu, je ne pourrai plus avoir accès dans cette maison-là. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il nous attend le vendredi après-midi. Il espère de nous qu'on va se surpasser et qu'on va se contenir. Maintenant, je sais, mesdames, que faire son Shabbat, c'est une grande entreprise. Pourquoi? Parce que dimanche, lundi, mardi, on dit que ça pompe toute la sainteté et toute la bracha du Shabbat. Dimanche, on remet la maison en ordre. Lundi, le linge. Mardi, on pense déjà qui on va inviter. Mercredi, on fait déjà ses cours. Jeudi, on est dans la cuisine. Vendredi, dans la cuisine. Samedi, on sert, on dessert, on resserre. Et dimanche, c'est reparti. Mercredi, jeudi, vendredi.
On doit investir pour Shabbat. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on achète, tout ce qu'on prépare, dire l'irvot Shabbat Kadash, pour l'honneur du Shabbat, pour l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, l'honneur de mon mari, de mes enfants, de mes invités. Déjà, ça prend une toute autre dimension. Les mêmes choses, les mêmes actions qu'on va faire. Deuxièmement, je reconnais, c'est faire les courses, c'est cuisiner, c'est éplucher, c'est nettoyer, c'est astiquer, et ça s'arrête pas. Je pense que vous l'avez autant constaté que moi, que une des névoies, une des prophéties à la fin des temps, c'est qu'on passera d'un Shabbat à l'autre, d'un Shabbat à l'autre. C'est quelque chose de tout à fait pas normal, c'est tellement ça va vite, le temps il passe vite, on passe d'un Shabbat à l'autre, on a l'impression, mais tard, qu'on est tout le temps assis à la tête du Shabbat. Et bah, au Hachem en vrai. Pourquoi? Parce que le but de la création du monde, justement, c'était d'arriver au Shabbat. Alors, si déjà on le fait notre Shabbat, une chose qui est très importante, venez on le fait, Bessimcha dans la joie. Tout dépend de l'intention. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il attend de nous, c'est pas des choses qui sont sèches. Je fais parce que je n'ai pas le choix. Parce que si je fais ça de cette manière, c'est dommage, je rate quelque chose. Alors si déjà je vais rentrer dans ma cuisine, et je reconnais, je sais que c'est pas toujours facile, on n'a pas envie toujours de cuisiner, on aimerait bien mettre un petit peu les pieds sous la table. Mais si déjà on le fait, moi c'est ce que je fais quand je rentre dans la cuisine. Il y a des fois, j'ai pas envie de cuisiner, honnêtement, il y a des fois j'ai pas envie, j'aimerais même faire inviter. Bon après je me fais inviter, hein. Je dis pas que on m'invite jamais, mais des fois, t'as la flemme, t'as travaillé toute la semaine, t'étais à droite, à gauche, etc. Et c'est reparti, la cuisine. Et puis, bon, au Hachem, on veut faire des belles tables. On lésine pas dans les tables de Shabbat, etc. Alors, avant de rentrer, je dis à Kadesh Baruch Hu, ouais, quel kiff! Merci que tu me permets de faire mon Shabbat. Quel kiff, je vais commencer à préparer mon Shabbat. Le mérite que j'ai, les mitzvot que je fais maintenant. Je le ressens absolument pas. C'est-à-dire, je dis des choses, mais je le ressens pas. Mais le fait de le penser, et de le dire à Kadosh Baruch Hu, je vous promets, il donne une Seta d'Ishmaïa, il donne une aide, il nous permet de faire mamage, parce que c'est une idée énorme de préparer son Shabbat. Si on était consciente de ce que c'est faire le Shabbat, on le ferait vraiment en courant, en dansant. Mettez de la musique, c'est quelque chose de sympa, de faire son Shabbat, de se retrouver à la table avec son mari et ses enfants, Baruch Hashem, d'être en bonne santé. Baruch Hashem, c'est des très bonnes choses. De se tenir sur ses pieds, ses mains et avoir les forces de préparer, avoir l'argent pour préparer. Et ça, c'est pas un tue. Moi, je peux vous le dire, avec la neige qu'on a eue la semaine dernière à Yerushalayim et à Bétar, au Hachem, un peu dans tout Israël comme ça, on a dû être bloqué un petit peu, on va dire 4-5 jours à la maison sans bouger. La vérité, honnêtement, moi j'étais ravie de ça. Comme j'ai l'habitude de tout le temps être à droite, à gauche, me retrouver à la maison avec mon mari, mes enfants, 4-5 jours comme ça. Et de me rendre compte, c'est que bah, au Hachem, le bonheur d'être en famille. Il y a des gens qui sont restés sans eau, sans électricité, sans chauffage. On se rend pas compte. On a tellement l'habitude de ces choses. C'est normal, quoi. C'est classique. Un autre point qui est très important. Investir dans la table du Shabbat, dans les mets de Shabbat, dans les habits de Shabbat. On dit que Shabbat, c'est ta'am men olam mais en olam haba, c'est un goût de olam haba. Donc si c'est un goût de olam haba, et que nous, on ne ressent pas Shabbat comme un goût de olam haba, peut-être qu'on doit se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on rate en chemin. Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous faire goûter à ce que c'est le Olam Haba, le monde futur. On ne sait pas ce que c'est le monde futur. C'est quelque chose de tellement abstrait, c'est une notion qui est tellement loin pour nous. Akadosh Baruch Hu, il a dit, je vais vous faire goûter un tout petit peu dans ce monde-là. Maintenant, pour ça, il faut investir. Alors c'est vrai que souvent, quand on commence à faire son Shabbat, au début, soit c'est difficile, soit on est enflammé, soit c'est ennuyant. On essaie d'investir, on se dit je comprends pas, je ressens rien de la doucha, du Shabbat, la santé du Shabbat, ce que les gens ils disent, je comprends pas. Mais en vrai, c'est exactement comme dans un couple. On attend que le Shabbat, il nous procure quelque chose. Or, en vrai, c'est nous qui devons essayer de voir comment procurer de la joie au Shabbat, comme à notre conjoint. Pas pour il me fait pas, il me dit pas, il me donne pas. Qu'est-ce que je peux faire moi pour donner de la joie au Shabbat, pour donner de la joie à Kadosh Baruch Hu. Toute la semaine, il nous l'a donné pour nous, on court à droite, à gauche. Le Shabbat, il a dit, stop, c'est mon jour. Pourquoi c'est important aussi de le savoir? Parce que quand on est à la table de Shabbat, et que parfois il y a des disputes avec le mari, les enfants, il y a beaucoup de tensions, etc., de comprendre que c'est comme si que maintenant, et c'est pas comme si parce que c'est réellement comme ça, nous on le voit pas, mais spirituellement, c'est on est invité à la table du roi Melech Malcham Lachim Akadosh Baruch Hu, du roi du monde. Et si on était invité chez des gens très importants, jamais on se permettrait de dire ce qu'on veut, de parler comme on veut, de manger comme on veut. On se tiendrait comme ça, comme des princesses, comme des petits princes.
Shabbat, c'est pas le moment d'éduquer aussi. Ça crée de la tension pour rien. Je sais qu'en Israël, je sais pas comment ça marche en France, mais je sais qu'en Israël, par exemple, ils distribuent dans les Ganim et dans les Talmud et Torah des Daf Kesher. C'est une feuille qui nous permet de savoir en fait ce que l'enfant a fait toute la semaine. Et le Rav Matatiel Salomon Zichron avec Libracha, il disait ces feuilles-là, à part si l'enfant il a vraiment envie, Pachout, elles abîment l'ambiance du Shabbat. L'enfant, il n'a pas envie de répondre. On le compare à son autre frère ou à son autre sœur. Parfois, il sait pas, il se rappelle pas, il a envie de jouer, il a envie de se détendre. Comme nous, on a envie de déconnecter du travail. Imaginez, on vous faisait, pardon, on vous demandait en plus toute la semaine, qu'est-ce que tu as fait, ton compte rendu de ton travail. Je dirais, attends, j'ai un jour de repos, laisse-moi tranquille. Donc, si l'enfant il a envie, alors on lui fait. S'il n'a pas envie, c'est pas grave. Moi, je sais que j'avais un de mes enfants qui voulait pas le faire. J'étais partie voir son rave et je lui avais dit, écoute, c'est en train de nous gâcher toute l'ambiance du Shabbat. Il veut pas. Il veut pas répondre aux questions, ça l'intéresse pas. Alors, s'il te plaît, comprends, je lui ferai pas. Je lui poser une ou deux questions comme ça et c'est tout. Il faut investir dans le Shabbat dans quel sens? Chanter, préparer un petit Torah, demander aux enfants que chacun y prépare un petit quelque chose. C'est important. On peut tellement parler de choses belles sur la vie. Des choses parfois qu'on n'a pas le temps de penser ou de parler ou de se poser comme question. Demandez aux enfants. Comment vous voyez votre avenir? Comment tu te projettes dans l'avenir, dans le futur? On peut débattre de choses tellement belles. Si on a besoin de parler des gens ou des choses d'argent, ça on a toute la semaine pour ça. Alors mesdames, une chose qui est très importante. Je sais que c'est pas facile, mais on doit y arriver parce qu'on veut y arriver. L'allumage des bougies de Shabbat. Le Rav Kanevski, qu'Hachem lui accorde une longue vie en bonne santé. Comme le Chafetz Chaim Zichronot Tzedek Livracha, celui qui avait fait le livre de Shmirat Halashon, il dit tout simplement une chose. Les gens, ils vont chercher des sgoulottes, des kémiotes, des mekoubalim. Les gens, ils se compliquent la vie. Dès qu'il y a un petit problème dans leur famille, il y a une chose qui est tout simple. Apprendre sur soi d'allumer 10 minutes avant l'allumage, l'heure de l'allumage qui est mentionnée dans les calendriers. Ne pas arriver en chalou, en pyjama, en peignoir de bain au moment de l'allumage des bougies de Shabbat. Être maquillé, apprêté, perruqué, coiffardé, foulardé, ce que vous voulez. Même les femmes qui se couvrent la tête, normalement on doit mettre un petit truc sur sa tête au moment où on allume les bougies de Shabbat. Pour les Sfaradiotes, je précise, parce que je vois qu'il y a beaucoup de femmes qui ne le savent pas. D'abord on fait la bracha, ensuite on allume ses bougies de Shabbat. Comme pour le mikvé, comme pour la frachatrala. D'abord on fait la bracha, ensuite on fait l'action. C'est comme si sinon je mange une pomme, ensuite je fais la bracha. Chez les Ashkenazim, ils ont l'habitude exactement de faire exactement le contraire. Nous, c'est pas comme ça. Le Rav Kaneski dit, quand on a besoin de réfoua, de parnassa, de shalom ba'it, de marier un enfant, d'avoir un enfant, de chinour yeladim, de spiritualité, d'allumer 10 minutes avant le zman et de prier. Quand je vous dis allumer avant le zman, quand je vous dis allumer 10 minutes avant le zman, c'est prendre sur soi aussi de ne plus faire aucune mélacha. C'est pas après vous continuez et vous faites ce que vous avez à faire. Sinon on n'a rien gagné. C'est de mamash s'arrêter et de faire entrer le Shabbat. La femme elle reçoit le Shabbat justement avec la hadlaka. Alors que le mari, il le reçoit où? À la tfila. Et pendant ces 10 minutes, justement, c'est pas on met la table et on court et on s'arrête et on prie. Et demandez ce que vous voulez. Il y a des gens qui ont raconté, ils ont eu des yeshuot incroyables, des choses qu'ils ont attendues pendant des années. Parce que recevoir le Shabbat, c'est recevoir Akadosh Baruch Hu. C'est lui montrer de l'intérêt. Hachem il nous dit, vous aviez toute la semaine pour préparer votre Shabbat. Pourquoi attendre la dernière minute? Vous aviez dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Pourquoi attendre la dernière minute? Le Ben Ishra, il dit, les gens qui sont zrezim, qui sont zrezim akdimim la mitzvot, les gens qui sont empressés de faire la mitzvot, ils devancent ces choses. Le Ben Ishra, il dit justement, c'est qui la femme empressée? C'est celle que depuis dimanche, elle commence à mettre bouba, le lundi, elle fait ses gâteaux, le mardi, elle va faire ses courses le mercredi, elle prépare déjà sa maison, tout Shabbat et ses courses.
et elle arrive, mais nachatroir, de manière sereine, à la de la Néroth. C'est le tikkun, c'est la réparation de la faute de Chava. Chava, en fautant, elle a amené l'obscurité dans le monde. La femme, en allumant ses bougies, elle ramène la lumière dans le monde. Et au moment d'Al-Laka, elle doit demander à Kadesh Baruch Hu, justement d'être comme une pompe qui attire la lumière d'en haut vers le bas pour pouvoir retransmettre à son mari et ses enfants, pour amener de la lumière dans la maison. Si vous voyez le Shabbat, je trouve que on a une autre aura sur le visage. On est, euh, il y a une lumière spéciale qui émane de nous, c'est quelque chose de complètement spirituel. On dit Birchal qu'on reçoit une deuxième Neshama, parce que la pleine Neshama est Terra. Et c'est pour ça aussi qu'on a la Rasra, la Douda ou la Rama, vous traduisez comme vous voulez, à Motzei Shabbat, qu'on a envie de sortir, remettre la maison tout de suite, etc. Et c'est dommage. Mon mari m'avait dit, ça fait quelques Shabbatot, et j'essaye de le faire Bezrat Hashem, et je vous assure, ça n'a rien à voir. Moi aussi, je suis comme vous, j'ai envie tout de suite de débrancher les plaques, de enlever le concombre, passer à serpillière et hop, on est reparti à la gâche-mioute, dans la matérialité, mais en vrai réellement. Comment on peut se passer de ça à ça comme si, je sais pas comment, c'est comme si un khatan et une kala ils se marient et juste après la choupa, ben, ils retournent au travail, ils recommencent leur vie normale. Non, ils ont Sheva Brachot, ils ont 7 jours pour un peu, les itoshesh comme on dit, c'est se reprendre, réaliser ce qui se passe. Alors bon, on est des êtres humains, on peut pas, sinon il nous resterait dans la semaine, si il nous fallait 7 jours pour sortir du Shabbat. Mais essayez, dès, nous on sort à Benoutam, c'est 40 minutes, 45 minutes après l'heure qui est mentionnée dans la sortie des étoiles. C'est une khumra, c'est bien de le faire, mais chacun en fonction de ce qu'il ressent et ses capacités. Mais l'Omeshane, à l'heure où on sort le Shabbat, ne faites aucun travail interdit comme débrancher les plaques, allumer des lumières ou tant que vous n'avez pas fait la Havdalah. Et juste après, essayez de faire tout de suite Melavé Malka. Vous allez voir, ça n'a rien à voir. Ce qu'on fait, c'est qu'on tire la sainteté du Shabbat dans toute la semaine. Et c'est pour ça que allumer aussi 10 minutes avant les bougies de Shabbat, c'est prendre du rôle et le mélanger au Shabbat. Donc en fin de compte, toute la semaine de Zrat Hashem, elle sera saine. Un autre point, Souda Shlishit et Melavé Malka, le troisième repas comme le quatrième repas. Il est aussi obligatoire pour vous, mesdames, et vous, mesdemoiselles. Les femmes, elles croient qu'il n'y a que les hommes parce qu'ils vont faire mitra à la synagogue, qu'après, ils ne sont pas tenus de faire la troisième souda. La première, entre vous et moi, c'est un kiff. Les bonnes chalotes de Shabbat qui sortent du four avec les bonnes salades, et le couscous, et le poisson, etc. Franchement, c'est un grand kiff. Le samedi midi, c'est aussi un grand kiff. Samedi après-midi, déjà, ça commence à devenir un peu lourd, surtout que les journées sont courtes. Et un jour, j'avais donné cours justement à Baka et je leur avais expliqué justement l'importance de se lâcher. Les femmes m'ont dit non, mais on est plein, on peut pas, etc. Et juste après, la maîtresse de maison, comme c'était Roche Rodèche, elle avait fait une super belle table avec des tartes au chocolat, avec des gâteaux, etc. C'était trop marrant parce que toutes les femmes se sont levées et tout de suite elles ont commencé à se servir. J'aurais dit, mais je croyais que vous n'avez pas faim pour ce chichi. Pourquoi? Comment on voit justement que c'est une mitzvah énorme? C'est parce que c'est difficile. Mais le salaire de ça, il est d'autant plus grand. Le fait de faire Souda Shishit, ça montre à Kadesh Baruch Hu que les deux premières Soudot, on les a pas fait que par plaisir et désir, mais aussi pour sanctifier notre corps, notre neshama, notre nefesh, pour élever la nourriture. La première Souda, elle correspond à Avraham Avinu, le chesed, l'amour qu'il avait pour Kadesh Baruch Hu. La deuxième, c'est Yitzhak, la Gvura, le din, la justice. La troisième, c'est Yaakov, Souda Shishit, qui vient justement équilibrer le chesed d'Abraham et la justice, la bonté d'Abraham et la justice de Yitzhak. Et la dernière, c'est qui? Le dernier pays du char céleste, David Ameller. Pourquoi la dernière Souda, elle est si importante que ça? Soudat Melavé Malka. On raccompagne la reine à la porte, mais en vrai, on dit que c'est la reine qui nous raccompagne, qui nous laisse que elle repart avec la Yeshama Etere qui repart avec. C'est ça cette race qu'on a. Et le fait de faire Melavé Malka tout de suite après la Havdalah, avec ses habits de Shabbat, avec la nappe encore sur la table, vous pouvez même pas imaginer les brachot qu'on amène à la maison. Shabbat, c'est Mekar à bracha. Mais pourquoi Melavé Malka c'est tellement important? Et ça correspond à David Ameller. Comment il a appelé David Ameller? David Meller Israël, Chai, Vekayam. Il est
C'est un roi qui vit encore et qui est encore existant. Or, le but de Melanie Malka, d'abord, c'est une sgoula pour les femmes qui veulent accoucher facilement. Et deuxièmement, ça nourrit l'os qui est juste derrière notre cou. Et c'est ça qui va nous permettre de nous relever à la résurrection des morts, Bezrat Hashem, très très rapidement. Et c'est pour ça que ça correspond à David Ben Israël, Chav et Kayem, qui est encore vivant. Il y a aussi un lien, c'est de raconter des histoires du Ben Shem Tov à Kadosh pendant Melav Malka. De mettre des chansons. Ce qui peut, Bichal, ça serait de manger de la viande. Bon. Ça, c'est ce qu'il y a de bien. Maintenant, la vraie mitzvah à Souda Shishi, c'est de prendre un morceau de pain kazaït, de faire un moti. On dit lechem mishné, c'est d'avoir deux pains entiers, même deux petites boules, de faire un moti dessus. Et ça serait même accompagné de thon. Ça, c'est la mitzvah de Souda Shishi. Mais là, Malka, c'est aussi un morceau de pain kazaït, avec deux boules de pain, par exemple, et une boisson chaude. Si on sortait au restaurant ou sur les Champs-Élysées ou à la Mamila, même si on n'a pas faim, bah on mange quand même. La gourmandise. Et dès que ça devient une mitzvah, bah le Yetzirah il s'impose. Non, t'es au régime, c'est pas le moment, t'as déjà beaucoup mangé Shabbat, t'as plus de place, etc. C'est pour ça qu'il faut manger de quantité normale à midi pour laisser la place pour Sodashi, et Sodashi de manger un peu moins pour laisser la place tout de suite pour Mané Malka. On fait pas les choses pour nous, on fait les choses pour Akadosh Baruch Hu. Et en vrai, on doit se poser la question, Bémet, on investit tellement toute la semaine, se dire qu'est-ce que je prends avec moi? Je cours, mais je cours après quoi? Shabbat, en fait, il vient nous remettre à l'ordre. Le fait de ne pas penser de choses profanes, de ne pas parler de choses profanes et de ne pas faire des choses profanes. Shabbat vient nous rappeler qui on est vraiment. On était des Neshamot, on n'est pas des corps. Les 6 jours, c'est comparé à notre corps, quelque part. Mais ça nous rappelle que ce monde-là, c'est comme un grand couloir. C'est comme un rêve. Ça passe très vite. 70 ans, 80 ans, 90 ans, ça passe très vite. Et Shabbat, ça vient nous rappeler, Chev ve'altazé, assis-toi et ne fais rien. Pense, réfléchis, où tu vas, qu'est-ce que tu prends avec toi. Hier, j'avais un cours à Javia avec des Américaines et je leur expliquais, je leur disais que l'importance que chaque personne, elle essaie de prendre une mitzvah sur elle, mais cette mitzvah, c'est sa mitzvah, qu'elle la chérisse, qu'elle étudie, qu'elle la maîtrise, de manière à ce qu'à 120 ans, quand la personne elle part de ce monde, on peut la définir en disant elle, c'était une grande balade Lui, combien de charité faisait? Elle faisait toujours attention à ce qu'elle disait. Elle avait toujours des mots gentils dans sa bouche. Et lui, il était d'un calme, comment il s'était travaillé sur sa sablanoute, sur sa patience. Lui, il jugeait toujours les 4 routes. Et nous, à 120 ans, quand on va partir de ce monde, qu'est-ce qu'on va dire sur nous? Qu'est-ce qu'on prend avec nous dans notre valise? Nos tables, nos chaises, ça reste ici. On les change déjà plusieurs fois dans notre vie, donc c'est pas ça qu'on va prendre avec nous. Quelle est la mitzvah particulière qui me sera rétribuée? Regardez le Rav Chaim, quand on parle du Rav Chaim, tout de suite c'est faire attention à ce qu'on dit. Quand on parle David Ameller, c'est les Télim. Quand on parle d'Abraham, c'est le Chesed, etc. La Rabbane Kaneski, c'est sa patience, sa gentillesse, l'écoute qu'elle avait, l'amour pour l'homme Israël. Et nous, qu'est-ce qu'on prend avec nous? Shabbat, il vient, il nous recadre. Nous, nos maris, nos enfants, notre famille, nous remettre les choses à leur place. Et savoir ce qu'on veut réellement, où on va. Mesdames, une autre chose. On a 3 mitzvot principales. Ce qu'on appelle Chana. La China qu'on fait à une Kala avant ce mariage, c'est quoi? Chala, donc faire pétrir le pain, 2 kilos de pain, pour pouvoir prélever un morceau de pain. Nida, d'accord? Et Hadlaka, donc la pureté familiale, et les bougies de Shabbat. Donc déjà les bougies de Shabbat, je vous ai dit, très important, essayez de vous mettre en condition. Si vous savez que Shabbat il rentre à 4h30, dites-vous qu'il rentre à 4h. Pourquoi se dire qu'il rentre à 4h30? L'homme il est comme ça. Inconsciemment il tire jusqu'à 20 minutes. Mais si tu te dis qu'il rentre à 4h ou même à 3h30, t'arrives prête. Pourquoi courir? C'est quoi le moment le plus émouvant dans une choupa? Non, dans un mariage, pardon. C'est la choupa elle-même.
Parce que bon, le buffet, sympa, les danses, les musiques, les habits, ça, c'est tout le temps un peu la même chose. C'est sympa, normal, mais plus ou moins beau, un peu moins beau, un peu plus beau, un peu plus luxueux. Le moment le plus émouvant, c'est la roupa. On n'a pas envie de la rater, la roupa. Ça nous énerve en général. Et quand le khatan, il est sur la roupa, et que la kala, elle arrive, elle lui dit Boï kala, viens ma fiancée. C'est ce qu'ils faisaient à l'époque, les Mekoubalim. Ils sortaient avec leur talitot dans la rue. Et ils chantaient à Shabbat les Chadodi, l'Ikrat Kala, le Rav Shlomo El-Kabetz, celui qui a écrit cette chanson qui est merveilleuse, qui est profonde. Les Chadodi, l'Ikrat Kala, Pene Shabbat, les Kabela. Boï Kala, Shabbat Malketa. Donc ça, c'est le moment d'Adlakat Nerot. D'arriver, de montrer à Kadesh Baruch Hu l'empressement qu'on a enfin de se retrouver avec lui, déconnecté de ce qui nous prend la tête toute la semaine. La Tarat Amishpacha, la pureté familiale, et Afrashat Chala. Essayez de faire votre pain pour celles qui ne le font pas. Ça donne tellement une autre ambiance à la maison. Moi, je me rappelle ma mère, quand je rentrais de l'école, ce qu'on attendait, c'était ces petits pains au chocolat. L'odeur du pain, c'est incomparable à du pain acheté dehors. Je dis pas si on a beaucoup de monde, on peut compléter, mais au moins faire ces 2 kilos de pain, au moins une fois par mois. La friche khalat rouma, la, cette orla là qu'on fait, ce prélèvement, c'est du mot ra'al. C'est un poison, c'est ce qu'on a amené comme poison dans le monde, on le renlève. C'est un moment de être atteint quand quelqu'un il est malade, on envoie des SMS, on cherche 45, il faut Afrachat Khala. Il y a aujourd'hui des Afrachat Khalot mondiales que toutes les femmes elles se réunissent pour faire, tellement c'est grand. C'est nos mitzvot. On ne doit pas passer à côté, ce serait dommage. Encore un point, le kidouche du vendredi soir. Très souvent, les femmes elles ne sont pas trop concernées par le kidouche. Comme si c'était le rôle du mari de le lire, et puis elle regarde, elle finit de mettre la table, elle regarde à droite, à gauche, elle regarde la belle-sœur, la fille, etc. Mais on est tenu du kidouche de la même manière que l'homme. On doit même, à la limite, le réciter. Yamachiché vechol Hashem arad echot seva. Mon mari, je vois, il dit avant de commencer, il dit Kavana la kidouche. Maintenant, les enfants, ils ont commencé à le dire aussi Kavana la kidouche. Mon mari leur dit non, mais ça fait pas partie du kidouche. C'est rien que pour vous mettre en condition Kavana la kidouche. Maintenant, vous vous concentrez. Le kidouche, il dure même pas une minute. Et c'est très important de se concentrer. Le Rav Pinkus, il dit quelque chose de merveilleux. Il dit quand les hommes, ils rentrent de la bête à Knesset, les malachas charrettes, les anges, ils nous mettent la main sur la tête pendant qu'on fait kidouche. Et ils nous disent Yesuru avonecha vechatetecha yechupa. Toutes tes fautes sont expiées, toutes tes fautes sont retirées. Pourquoi? Parce que le fait de faire kidouche, on témoigne de ce qu'Akadosh Baruch Hu, il avait espéré le plus, c'est créer le monde pour arriver au Shabbat. Étudier par exemple un quart d'heure, une demi-heure, une heure le Shabbat, c'est comme, c'est comme si on avait étudié 1000 heures de la semaine. Il y en a qui me disent, ouais, je peux pas, mon journal du Shabbat, mon truc. Il y a tellement de livres aujourd'hui, c'est tellement varié. Il y a tellement Moi, je veux, bon, j'ai un livre, un nouveau livre encore annulé. J'ai pas le temps de les lire. Et c'est tellement intéressant. Il y a tellement de matière à réflexion. Les journaux, dans le train, dans le métro, le tramway, ce que tu veux, le bus. C'est besoin du Shabbat pour ça. Donc, mesdames, je nous souhaite à toutes un super Shabbat Shalom. Des super Shabbat Shalom. À partir de maintenant, quand on va faire nos courses, quand on va préparer notre table de Shabbat, si déjà on le fait, venez on investit, on met les plus belles choses, pas du plastique, les plus beaux saladiers, les choses les plus riches qu'on a. Chaque fois qu'on trouve quelque chose de beau, qu'on demande à Kadosh Baruch Hu qui donne toujours les moyens de pouvoir investir dans notre table de Shabbat, les choses les plus raffinées, être ma mine, on doit croire que Kadosh Baruch Hu nous le rendra. Puisque c'est lui qui nous invite. Que Shabbat, c'est le Mekor Abracha, c'est la source de toutes les brachot. Si nos placards sont remplis la semaine, c'est grâce au Shabbat. C'est pas le contraire. Et je terminerai avec une petite histoire. Un jour, la rabbinite Riva Lapidet, Zichronah Livracha, il y a à peu près 60 ans de ça, elle habitait dans le nord de Tel Aviv. Et elle a voulu savoir qu'est-ce que c'est de passer un Shabbat à Yerushalayim, Ira Kodesh. Donc elle s'est dit, je vais passer Shabbat. Elle a essayé de trouver un Shabbat chez des grands, des rabbinim. Et c'est ce qu'elle a fait.
Et quand elle arrivait vraiment limite Shabbat, l'entrée de Shabbat, et elle tombe dans une maison d'une pauvreté. Ça l'a carrément angoissée. Elle s'est dit, voilà, je veux retourner chez moi à Tel Aviv, qu'est-ce que je fais ici, etc. Bon, elle n'avait plus trop le choix. Donc elle a pris son sidour, elle a commencé à prier, faire des télim. Et d'un coup, la maîtresse de maison, elle dit, bon, allez, tout le monde dans la salle du Shabbat. Et elle comprenait pas, elle dit, c'est quoi la salle du Shabbat? Et elle rentre. On dirait des trucs des films, là, vraiment des histoires de films. Elle ouvre deux portes comme ça, et elle voit un royaume, pas shoot, une salle à manger d'un royaume. Les carnises, les petites lumières, les cristaux, les choses les plus belles qu'il y avait, qu'on pouvait trouver sur le marché. Alors, elle est partie voir la ramène, elle lui dit, excusez-moi de vous poser cette question, mais comment autant de pauvreté et autant de richesse d'un côté? Elle lui a dit, ça dépend où tu mets tes valeurs, où sont tes priorités dans la vie. C'est des gens qui n'avaient pas forcément des grands moyens. Donc, ils se sont dit, si déjà Hachem nous envoie de l'argent, alors on le met dans ce qu'il y a de plus cher à nos yeux et qui s'appelle le Shabbat. Donc Bezrat Hachem, moi je souhaite à tout le Israël qu'Akadosh Baruch Hu nous donne en abondance avec la bracha, qu'on puisse aussi bien élever dans la matérialité dans la semaine que Bezrat Hachem aussi dans le Shabbat. Et il faut dire à Kadesh Baruch Hu, on est mouchanim, on est prêt à recevoir tout le bien que tu veux nous donner à Kadesh Baruch Hu. Ouvrez vos mains, votre cœur, votre tête, et comprenez qu'il y a quelqu'un qui vous aime très fort là-haut, qui s'appelle Hachem, qui est prêt à nous donner tout le bien du monde. Et qui veut nous faire goûter un petit peu au Gan Eden, un petit peu au Lamaba, au monde futur. Parce que Adam et Chava, ils ont le mérite de goûter pendant quelques heures. Et si on n'y arrive pas, alors il faut prier, il faut dire à Hachem, moi la Ganéante, fais en sorte que ma table de Shabbat soit une vraie table de Shabbat. Que ça se passe bien avec mon mari, avec mes beaux-parents, avec mes parents, avec mes enfants. Qu'il y ait le plus de sainteté possible. Que je ressente dans mes fibres, dans ma neshama, dans mes veines, dans mon sang, dans ma tête, dans tout, que je puisse ressentir Bémet le Shabbat. Que je puisse arriver à l'heure. Il y a même une fila qu'on fait avant de commencer à cuisiner. Alors, Bezrat Hachem, mesdames, je souhaite à toutes, et je nous souhaite à toutes, à tout l'homme Israël, un Shabbat Shalom et Mevorach, et que très très rapidement, Bezrat Hachem, on puisse tout le passer ensemble, avec tous les défunts, au troisième Beth Amikdash, Bezrat Hachem. Amen. C'est là. Toda Rabba, mesdames, et à très bientôt.